Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui avec un sujet vraiment très important pour ta vie de foi. Et ce sujet, c'est le baptême du Saint-Esprit. Alors je veux commencer en reprécisant que tous les disciples de Jésus reçoivent le Saint-Esprit à partir du moment où ils décident de suivre Jésus. À partir de ce moment, ils deviennent le temple du Saint-Esprit. Comme Jésus a soufflé sur ses disciples pour recevoir le Saint-Esprit, on le lit dans Jean 20 au verset 22. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit « Recevez le Saint-Esprit ». De la même manière, toi aussi tu as reçu le Saint-Esprit. C'est comme un sceau qui est sur toi. On lit ça dans 2 Corinthiens 1 au verset 21 et 22. Et celui qui nous a fermis avec vous en Christ et qui nous a oints, c'est Dieu, lequel nous a aussi marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Les arts de l'esprit, c'est comme la première part des biens qu'il va nous donner. Il a mis son sceau pour dire que nous lui appartenons. Alors en ce qui me concerne, je savais que j'avais eu le Saint-Esprit quand j'ai décidé de suivre Jésus à l'âge de 13 ans. Et puis je me suis fait baptiser dans l'eau à l'âge de 16 ans. Mais je ne savais pas du tout que l'on pouvait être baptisé du Saint-Esprit, malgré le fait que j'avais entendu des chrétiens parler en langue et que toutes ces choses soient écrites dans la parole. Je ne me suis absolument jamais posé de questions à ce sujet. Je dois dire que j'étais vraiment totalement ignorante et je n'avais pas été enseignée. J'ai toujours fréquenté l'église depuis ma plus tendre enfance et on parlait très peu du Saint-Esprit et jamais j'ai entendu parler du baptême du Saint-Esprit dans le milieu d'église que je fréquentais. En 2017, le simple fait de chercher Dieu, de reconnaître que je ne le connaissais pas encore, que j'avais soif de plus en plus de le connaître, et bien juste ça a suffi pour que Dieu réponde et me fasse vivre cette expérience absolument merveilleuse d'être baptisé du Saint-Esprit. Et on voit que c'est vraiment aussi ce qui est écrit dans la parole. Jésus a dit dans Luc 11 au verset 13 « Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent ?» J'étais dans une église à Toulouse lorsque j'ai entendu pour la première fois parler du fait qu'on pouvait demander au Seigneur le baptême du Saint-Esprit. J'ai alors demandé la prière à des responsables de cette église et j'ai été baptisée de puissance et de feu. Et en rentrant chez moi, j'avais vraiment hâte de regarder dans la parole ce qui était écrit à ce sujet, car j'avais vraiment jamais entendu d'enseignement. Et j'ai découvert, même mon histoire, en partie, j'ai découvert que dans la Bible aussi, il y avait des disciples qui n'avaient jamais entendu parler du Saint-Esprit. Et on peut lire ça dans Actes 19, au verset 1 à 6. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul avait, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Et ils lui répondirent « Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. » Et il dit « De quel baptême avez-vous donc été baptisés ?» Et ils répondirent « Du baptême de Jean. » Alors Paul dit « Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Et sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. » Alors là, on est encore en plus en face de personnes qui visiblement ne savaient pas qu'il fallait suivre Jésus. Mais ce qui m'a surpris, c'est que eux non plus n'avaient pas entendu parler du Saint-Esprit. Et donc moi, quand j'ai été baptisée dans l'Esprit, il y avait vraiment un feu qui s'est allumé en moi. Et ce feu, il ne s'est plus jamais éteint. Ce feu, il peut parfois diminuer ou il peut alors se raviver en fonction de la façon dont je l'entretiens. Et vraiment, je dois dire que l'entretien de ce feu, ça c'est de ma responsabilité. Pendant que j'ai vécu cette expérience du baptême dans le Saint-Esprit, les responsables priaient pour moi et ils avaient demandé à un moment donné « Ouvre la bouche ».
Et moi, j'avais pas compris du tout ce qu'il voulait. Et il s'attendait à ce que je me mette à parler en langue, mais moi, je savais pas. J'avais pas compris et j'avais secoué la tête en disant non. Et puis, j'ai parlé en langue le lendemain dans la salle de bain pendant que j'étais en train de louer Dieu de tout mon cœur. Tout à coup, des mots nouveaux sont sortis de ma bouche et j'ai compris que c'était ça, le parler en langue. Et puis, à partir du moment où j'ai été baptisée du Saint-Esprit aussi, j'ai commencé à faire de plus en plus de rêves, à avoir de plus en plus de visions, des images, à entendre une voix intérieure qui parle très fortement pour me dire des choses qui concernaient des personnes, pour me parler de circonstances, des choses à venir, de pas d'obéissance que je devais faire dans ma vie. Et cette voix, elle mettait aussi sur mon cœur des grands fardeaux, et elle met encore sur mon cœur des grands fardeaux pour prier. Elle me montre des choses que je dois changer dans ma vie pour que je sois alignée avec le cœur de mon Papa Céleste. Elle me donne aussi vraiment l'élan pour obéir par amour pour Jésus. J'ai commencé à pouvoir proclamer facilement de ma bouche, à voix haute, sans plus aucune honte, que Jésus est mon bien-aimé. Et je peux rendre témoignage de Jésus comme jamais auparavant. Je peux parler de lui avec passion. Et on lit ça dans 1 Corinthiens 12, 13. « Nul ne peut dire Jésus est Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. » Le Saint-Esprit m'enseigne directement des choses profondes de la parole de Dieu quand je lis la Bible. On voit aussi ça dans Jean 14 au verset 26. « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Et puis dans mes pensées, il me fait aussi me poser vraiment des questions que je ne me posais jamais avant. Il me donne des réponses en me conduisant dans les Écritures, en me dirigeant vers des enseignements que je peux écouter sur Internet. Il vient remettre en cause tout plein de systèmes de pensées que j'ai érigés dans ma tête, des pensées erronées, des façons de vivre qui sont erronées, et que tout ça, c'est pour que je puisse vraiment m'aligner au fur et à mesure avec Dieu, avec ses pensées, avec ses valeurs. Et puis vraiment au fur et à mesure de ma marche, je me suis vraiment aussi questionnée, mais pourquoi est-ce que mon Église ne m'a jamais parlé de la nécessité du baptême du Saint-Esprit? Et j'ai compris qu'il y a deux courants de pensée chez les chrétiens. Il y a ceux qui pensent que le Saint-Esprit s'est déversé sur les disciples de Jésus au départ de l'Église primitive, mais qu'ensuite ça s'est arrêté quand les apôtres sont morts. Et il y a ceux qui pensent que ce qui est écrit dans Actes est vrai de la même manière encore aujourd'hui, car Dieu ne change pas, comme c'est écrit dans Hébreux 13, verset 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le déversement du Saint-Esprit, c'est donc aujourd'hui l'expérience encore de beaucoup de chrétiens. Et depuis tous les siècles qui ont passé, ça n'a jamais cessé d'être l'expérience de ceux qui voulaient suivre Jésus, avec les dons de l'Esprit et exactement comme c'est écrit dans la parole. Donc pour te faire vraiment une opinion sur ces choses-là, je te conseille vraiment de te mettre à part avec le Saint-Esprit et de méditer Actes pour comprendre tout ce qui s'est passé là. D'ailleurs, on dit que ce livre s'appelle Actes des apôtres, mais on aurait dû plutôt l'appeler Actes du Saint-Esprit parce que ce sont vraiment les actes du Saint-Esprit dans la vie des apôtres. Et je t'invite aussi vraiment à ne surtout pas ni juger ni condamner ton Église si elle n'enseigne pas ces choses. Je veux dire, on est tous soumis, on est vraiment tous bénéficiaires de la grâce imméritée de notre Seigneur. Et je t'invite juste alors à prier pour tes frères, tes sœurs, ton pasteur, afin que le Saint-Esprit se manifeste vraiment dans leur vie aussi. Parce que c'est une grâce infinie que de comprendre ces choses-là, de pouvoir les vivre, c'est gratuit et c'est juste énorme. Et on peut vraiment le désirer pour chacun. Et ce qui pose souvent problème dans nos milieux d'église, c'est que nous avons eu l'habitude de tout mettre dans des boîtes et de tout contrôler. C'est souvent lié au fait que des pasteurs ont vu des débordements et ont eu peur de ces débordements. Mais malheureusement, là où il y a trop de contrôle, là où il y a du contrôle, le Saint-Esprit ne peut pas agir librement comme c'est sa nature.
Et Jésus le dit dans Jean 3 au verset 8, « Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. » Et il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Eh oui, quand l'Esprit Saint souffle, on ne contrôle pas forcément ce qui se passe parce que le Saint-Esprit, il agit comme il veut et que nous soyons vraiment ouverts à son action. Et si tu veux que ton église, là où tu grandis avec des frères et tes sœurs, puisse être ouvert à l'action du Saint-Esprit, et j'ai envie de te dire, alors prie pour eux. Mais ne rentre pas dans des conflits, prie pour eux. Malheureusement, le contrôle est le propre de l'homme et on a vu que souvent ce sont des enseignements théologiques qui sont propres à notre dénomination, qui nous tiennent dans certaines boîtes. Et quand on se penche un petit peu plus sur la parole, quand tu liras Actes, tu verras, quand tu médites, tu vas voir quand même de façon générale, la vie des premiers chrétiens était vraiment très simple comparée à ce qu'on vit aujourd'hui dans nos églises. Les gens entendaient parler de Jésus, ils ont compris qu'ils étaient pécheurs, ils décidaient de se repentir et de suivre Jésus. Alors ils se faisaient immédiatement baptiser là où il y avait de l'eau. On priait pour eux et ils recevaient immédiatement le baptême du Saint-Esprit avec la puissance pour pouvoir vivre leur foi au quotidien, suivre Jésus et recevoir les dons du Saint-Esprit et avoir cette force pour annoncer et proclamer l'évangile autour d'eux. Et comme on est souvent soumis à des façons très religieuses de vivre notre foi, c'est pour cette raison qu'on ne vit plus les choses exactement comme elles sont écrites dans Actes et comme c'était le cas pour l'Église primitive. Mais aujourd'hui, on voit de plus en plus de chrétiens qui commencent de nouveau à vivre l'Évangile de cette façon et je vois vraiment le Saint-Esprit autour de moi qui agit puissamment. Donc, si comme moi, tu n'as pas eu ces enseignements dans ton Église, mais que tu désires ardemment vivre une vie de disciple proche du cœur de Jésus, proche de ce qu'il a lui-même enseigné à ses disciples, sache que c'est tout à fait possible pour toi. Il suffit de reconnaître ce que tu n'as pas, de désirer ardemment la puissance du Saint-Esprit dans le but de marcher quotidiennement avec lui et de proclamer Jésus autour de toi. Et je veux vraiment t'encourager car en cherchant Dieu de tout ton cœur et en désirant le connaître plus, en ayant une soif grandissante de qui il est et de vivre cette intimité avec lui, le Seigneur va répondre à ce désir de ton cœur en te baptisant toi aussi du Saint-Esprit. Alors après, la personne qui a été baptisée du Saint-Esprit, c'est une personne qui a vraiment changé et qui le sait. Et l'entourage souvent le remarque aussi, voit qu'il y a eu un changement, ça veut dire vraiment que ça se voit. C'est un jour où, à un moment précis de ta vie, il y a quelque chose qui a basculé, il y a une expérience forte de déversement dans ta vie, de l'Esprit Saint, et qui a fait que tu as été transformé. Quelque chose a changé. Le feu, pour Jésus, est devenu intense. Tu as alors des facilités à parler de l'Évangile, ce que tu n'avais pas avant. Et on voit cela, c'était vraiment aussi ce qui s'est passé pour les disciples, parce que les disciples étaient d'abord complètement apeurés et enfermés chez eux. Lorsque Jésus est ressuscité, ils avaient peur. On le voit dans Jean 20 au verset 19. Et jusqu'à l'effusion du Saint-Esprit qui a eu lieu à la Pentecôte, ils n'ont pas parlé devant des foules pour expliquer ce qui s'était passé. D'abord parce qu'ils n'en avaient pas la force, mais ensuite aussi parce qu'ils ont obéi à Jésus qui leur a dit clairement d'attendre l'effusion du Saint-Esprit. Et dans cette attente, les disciples se sont réunis et ont prié ensemble pendant 10 jours. Alors si dans ton église vous êtes à plusieurs à penser ça, réunissez-vous et priez ensemble et voyez ce que le Saint-Esprit va faire. En Acte 1 au verset 8, nous voyons comment ça s'est passé pour les premiers disciples. Et c'est Jésus qui a dit « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Et c'est exactement ce qui s'est passé dans Acte 2, au verset 2 à 4. Tout à coup,
il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et ils se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Nous pouvons voir dans la parole qu'un des signes visibles du baptême dans le Saint-Esprit, c'est la facilité d'annoncer l'Évangile. Pierre, qui était juste un pêcheur, tout à coup, il s'est mis à parler avec sagesse à des foules. Jésus avait dit à ses disciples qu'il leur enverrait le Saint-Esprit, qui leur permettra de parler à des autorités. On voit aussi dans Actes 4, 13 exactement que c'est ce qui s'est passé. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple, sans instruction, et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Et il y a donc forcément des signes qui montrent que quand on est baptisé dans le Saint-Esprit, c'est quelque chose de fort et de puissant qui a changé dans notre vie. En Acte 8, au verset 18, nous lisons « Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant « Accordez-moi aussi ce pouvoir afin que celui à qui j'impose les mains reçoive le Saint-Esprit. » Mais Pierre lui dit « Que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. » Quand Siméon le magicien voit ce qui se passe lors de l'imposition des mains, il veut exactement le même pouvoir. Il croit que c'est un pouvoir qu'il peut acheter. Et il voyait que lors de l'imposition des mains, clairement, quand les disciples imposaient les mains, il voyait qu'il se passait quelque chose de surnaturel sur les gens. Et il était attiré par le côté surnaturel du baptême dans le Saint-Esprit et non par le Saint-Esprit lui-même pour pouvoir proclamer l'Évangile. Alors moi, ce passage, il me montre vraiment clairement, déjà premièrement, qu'il se passe quelque chose d'extraordinaire sur les personnes qui sont baptisées du Saint-Esprit, mais aussi vraiment qu'on doit avoir un cœur juste, un cœur pur devant le Seigneur, qu'on doit le chercher lui, qu'on doit chercher l'intimité avec lui, et ensuite seulement le Seigneur nous donne ce que nous avons besoin pour proclamer sa parole. C'est pas quelque chose qu'on reçoit pour notre petit confort personnel, pour pouvoir nous vanter d'avoir eu le baptême du Saint-Esprit, mais c'est pour nous édifier nous, et ensuite pour édifier le corps de Christ, pour exhorter les autres. Les dons de l'Esprit sont là pour servir. Et ce passage nous montre aussi que lorsque les gens sont baptisés du Saint-Esprit, c'est vraiment visible. Ils sont comme transformés. Alors peut-être que toi, aujourd'hui, tu attends aussi impatiemment cette effusion du Saint-Esprit sur toi. Tu veux vivre cette expérience qui va t'envoyer, qui va libérer ta langue pour parler facilement de Jésus autour de toi. Tu veux vivre ce feu dans ton cœur qui ne peut plus retenir la bonne nouvelle. Et tu veux que ta bouche puisse libérer facilement le message de Jésus qui est mort et ressuscité pour le monde. Alors si c'est écrit, ça veut dire que c'est tout à fait possible, que rien n'a changé depuis 2000 ans. Jésus a dit en Luc 11 au verset 9, « Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. » Comment tu peux vivre le baptême du Saint-Esprit ? En fait, il faut savoir que Dieu n'utilise pas de technique, pas de protocole, il fait les choses quand il veut et comme il veut. J'ai entendu toutes sortes d'expériences, des gens baptisés par l'imposition des mains, mais aussi des gens baptisés tout à coup pendant un temps de louange, ou baptisés seuls dans leur chambre, en lisant la Bible. Et on voit dans Actes que ça s'est aussi passé de différentes façons. On voit par l'imposition des mains, en Acte 8 au verset 15 à 19, « Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux, afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit, car il n'était encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains, et ils reçurent le Saint-Esprit. » Et puis on voit dans Acte 10 au verset 44 à 48 une toute autre expérience parce que Pierre
ne savait pas encore que les païens pouvaient recevoir aussi ce baptême du Saint-Esprit. Et c'est écrit, comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Et on voit le même type d'expérience dans Acte 11, au verset 12, 15, 16. Les 6 hommes que voici m'accompagnèrent et nous entrâmes dans la maison de Corneille. Lorsque je me fus mis à parler, le Saint-Esprit descendit sur eux, comme sur nous au commencement. Et je me souvins de cette parole du Seigneur, Jean a baptisé d'eau, mais vous serez baptisés du Saint-Esprit. C'est lorsque Pierre parle de ce qu'il a expérimenté aux autres disciples et pour leur dire ce qui s'était passé dans la maison de Corneille. Alors tout ça pour vous dire que si tu veux toi aussi maintenant recevoir le baptême du Saint-Esprit, c'est tout à fait possible et je vais prier maintenant pour toi pour que ça se passe. Voilà, Seigneur, merci. Merci pour ce que tu nous donnes de vivre. Merci parce que toi, quand tu nous appelles à être tes disciples, tu ne nous laisses pas comme ça, simplement avec nos forces humaines, mais tu nous as dit que nous devons attendre et recevoir encore ce baptême du Saint-Esprit. Comme pour tes disciples qui ont attendu dans la chambre haute pendant 10 jours. Toi aussi maintenant, tu veux que cette effusion du Saint-Esprit vienne sur nous maintenant. Et je te prie pour la personne qui est là, qui est en train d'écouter ces paroles et qui se dit, moi aussi, j'ai ce feu dans mon cœur, je veux vivre quelque chose de neuf dans ma vie, je veux que quelque chose change. Je veux que quelque chose se manifeste. Je veux que toi, Saint-Esprit, tu puisses prendre toute cette place dans ma vie maintenant. Que tu te lèves là à l'intérieur, que tu prennes ta place dans mon corps, que ce soit toi, Saint-Esprit, qui prenne maintenant toute ta place dans ma vie. Que tu puisses prendre mes mains pour agir autour de moi. Que tu puisses prendre ma bouche et parler, proclamer l'évangile de façon toute facile autour de moi. Que tu puisses diriger et conduire chacun de mes pas là où je vais. Que tu puisses souffler au travers de ma vie, que ma vie elle puisse être entièrement au service de Jésus, au service de toi, Jésus, que j'aime. Toi, je veux vraiment être celle qui te sert dans tout ce qui se passe dans ma vie. Je veux être celle qui va te servir dans mon quotidien. Je veux te laisser toute la place. Je veux te mettre au centre de ma vie, Jésus. Et que par le Saint-Esprit maintenant ce soit possible. Baptise-moi maintenant, Jésus. Saint-Esprit, j'appelle vraiment cette effusion à couler sur la personne qui entend ce message, ces paroles, cette prière. Saint-Esprit, viens. Je t'appelle aussi maintenant vraiment à détruire, à mettre à terre toutes les murailles et les forteresses de pensée qui s'érigent contre le fait que toi, tu aies toute autorité sur la personne et que tu puisses encore te manifester aujourd'hui, 2000 ans après, les premiers disciples. Et je prie maintenant que Saint-Esprit, tu te déverses et que toutes ces pensées forteresses soient mises à terre, que toutes ces pensées, cette religiosité soit mise à terre et que toi, Saint-Esprit, maintenant, tu agisses puissamment au travers de cette personne. Que la bouche puisse s'ouvrir et que des langues nouvelles puissent sortir de cette bouche maintenant. Vas-y, n'hésite pas à ouvrir la bouche et à parler. Que Saint-Esprit, tu puisses donner des mots, une langue nouvelle dans la personne qui est en train d'être baptisée maintenant. Ouais, Saint-Esprit, que ton feu soit là, que ce ne soit pas un feu d'une seule journée, d'un seul instant, mais un feu nouveau qui dirige,
qui dirige la vie de cette personne maintenant d'une façon toute nouvelle. Et que tu sois là pour donner pour déverser tes dons, le don de la connaissance, de la sagesse, le don de la guérison, le don de l'enseignement, le don, tous ces dons qui sont écrits dans la parole, qui se déversent maintenant. Je prie que cette personne puisse recevoir par toi, Saint-Esprit, des rêves et des visions, des paroles que tu leur parles comme tu me parles à moi, qu'ils puissent entendre ta voix dans leur esprit, leur parler de façon tellement distincte qu'en fait ils puissent juste obéir et que tu puisses ainsi les mettre à part pour toi, Seigneur. Préparer ton épouse à ce qu'elle se sanctifie et qu'elle se mette à part maintenant pour toi et qu'elle puisse encore proclamer partout autour d'elle la bonne nouvelle de Jésus qui sauve aujourd'hui et qui guérit aujourd'hui et qui veut changer et transformer la vie des uns et des autres. Merci Seigneur, parce que nous savons que tu nous fais le plus grand cadeau que nous avons besoin sur cette terre pour marcher avec toi chaque jour. Amen. Et puis maintenant, je veux aussi m'adresser tout particulièrement aux personnes qui ont déjà fait l'expérience du baptême du Saint-Esprit. Mais parfois, quand on a fait cette expérience au début, on n'a pas compris que c'était pas juste pour nous, pour moi, mais que c'était vraiment aussi pour édifier les autres et pour proclamer la bonne nouvelle. Et je veux vraiment aussi dire, tu vois, on s'est tous endormis et on doit le reconnaître qu'on s'est tous endormis. Et ce feu, c'est peut-être maintenant plus que quelques braises dans notre vie. Et je veux vraiment, vraiment maintenant aussi que tu puisses revenir, toi, vers ton premier amour. Si tu te rends compte que les temps qu'on vit commencent à être de plus en plus difficiles, ou alors tu réalises peut-être aussi que tu as juste besoin de plus du Saint-Esprit. Simplement que le Saint-Esprit vienne de nouveau souffler sur ces braises pour qu'il puisse les raviver, pour que tu puisses vraiment faire sa volonté dans le quotidien de ta vie et que tu puisses vraiment être un disciple à chaque instant et que tu puisses entendre sa voix et marcher dans son obéissance. Et j'ai vraiment... tu vois, dans Actes 4, au verset 29 à 31, c'est vraiment ce qui s'est passé aussi pour les disciples. Ils ont eu besoin d'être renouvelés. Et c'est écrit... Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Et je veux maintenant prier pour toi pour qu'à nouveau tu puisses être renouvelé et que le Saint-Esprit puisse continuer ce qu'il a commencé au travers de ta vie. Merci Seigneur, parce que tu as déjà déversé ton feu dans les personnes que nous sommes, que tu as déjà déversé ton Esprit Saint d'une façon extrêmement puissante. Et Seigneur, maintenant, nous t'appelons Saint-Esprit à simplement souffler sur ces braises qui sont dans nos vies. Viens souffler maintenant, viens te manifester avec puissance pour que ces mains elles puissent guérir les malades, pour que ma bouche puisse proclamer la bonne nouvelle et que mes pieds puissent aller là où tu me dis d'aller, Saint-Esprit, exactement comme c'était le cas pour les apôtres à qui tu disais va ici, va là, fais ceci, fais cela, et que nous puissions recevoir des consignes claires et nettes de toi, Saint-Esprit, et qui nous disent là où il y a des personnes qui ont besoin vraiment d'entendre parler de Jésus et pour qu'elles puissent recevoir maintenant aussi le feu de l'Esprit, le feu du Saint-Esprit, pour elles-mêmes aussi pouvoir proclamer la bonne nouvelle, que ce soit toi, Saint-Esprit, qui nous envoie, que tu nous donnes vraiment cette assurance que nous n'ayons pas peur ni des menaces, ni des autres qui sont là, peut-être en train
de nous freiner ou de nous faire peur ou de se moquer, qu'on n'ait pas peur de cela, mais que notre bouche puisse proclamer partout l'évangile avec assurance, avec une assurance qui vient de toi, Saint-Esprit, une ferme assurance, que nous ayons dans nos cœurs des convictions qui sont tellement fortes que rien ni personne ne puisse les faire tomber. Et Seigneur, viens souffler sur les braises, que ce feu puisse grandir en nous et que ce feu puisse grandir dans chacun de nos frères et de nos sœurs pour que nous puissions nous lever d'une façon nouvelle pour proclamer l'Évangile. Merci Seigneur pour ce que tu fais dans nos vies, au travers de nos vies. Merci pour pouvoir être ces vases d'argile avec lesquels nous pouvons être ces vases d'argile où tu mets des trésors que nous pouvons déverser autour de nous. Merci Seigneur. Merci, sois loué et adoré Jésus, toi le seul digne de recevoir toute louange. Merci Seigneur. Amen. Voilà, je vous souhaite une journée vraiment bénie, riche dans tout ce que le Saint-Esprit va faire. Laissez-nous des témoignages qui peuvent édifier aussi le corps de Christ, qui peuvent nous édifier les uns les autres, qui mettent en avant vraiment Jésus et ce qu'il fait aujourd'hui même. Merci, soyez bénis, bonne journée.